justice. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui a manqué, M. Atondo? Il faut étudier les circonstances particulières du moment. La pression était telle que l'urgence, et le docteur le sait, c'était d'abord d'avoir un chef d'État et des députés capables de le contrôler. C'est ça, c'était ça l'urgence démocratique d'alors. Et on est arrivé à ça. Non, ne mettons pas des parties de l'histoire dans le frigo. Non. Ça, c'était des pressions de ce moment-là. En ce moment-là, on pensait, voilà, si déjà on a un président élu, des députés et des sénateurs, bon, le pouvoir n'est pas confisqué par certains. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les choses changent. Maintenant, il faudrait que le pouvoir soit exercé par la base. Il faudrait que les élections qui viennent soient crédibles. Voilà pourquoi on a parlé de recensement. La CENI a fait une proposition de recensement. Eh bien, on prête encore à la majorité l'intention de vouloir s'éterniser au pouvoir. Parce que la CENI, dans une approche technique, a dit voilà, il nous faut ça, pour crédibiliser les élections. Ah, très bien. Vous pensez franchement, M. Atondo, que lorsque l'on passe du scrutin, du suffrage direct au suffrage indirect, le suffrage indirect sera plus crédible que le suffrage direct, entre autres? Le chef de l'État a donné ses raisons. Les raisons pourquoi il a fait cette réflexion à haute voix à l'ensemble de la nation. Ceci dit, qu'est-ce qui est important lorsqu'on change de mode de scrutin? Le plus important, c'est que le caractère démocratique de la décision soit respecté. C'est-à-dire que cette décision reflète la volonté du peuple. Est-ce que vous n'entrez pas dans une position? Monsieur Atondo, tout à l'heure, vous avez dit que la pression était telle qu'on devait avoir un président. Oui. On a eu ce président-là par le scrutin direct. Oui. Donc, vous voulez dire que ce président-là n'était pas crédible. Si nous devons vous suivre logiquement. Quelle logique? Si aujourd'hui, on doit changer... Ce n'est pas une logique rationnelle, c'est une logique sentimentale. Non, monsieur Atondo, il n'y a rien de sentimental. Comment quelqu'un qui a été élu au suffrage universel n'est pas crédible? Comment? Non. Il n'est pas légitime. Il y a le suffrage universel direct et le suffrage universel indirect. Oui. Pour vous, il y avait une pression telle qu'on devait avoir un président crédible. Et on a eu mais c'est la pression concernait l'élection du président et des organes chargés de l'encadrer, notamment le Sénat, le Parlement. Ou l'incrédibilité du président. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dites-nous clairement, parce que... Mais c'est ce que je vous le dis clairement et sincèrement. Bon, nous avons compris. Monsieur Norbert Yamba, est-ce que l'approche de monsieur Atondo vous convainc? Mais il faut dire que, avant que je ne réponde à ça, que j'essaie de soulever un petit point qui relève de la qualité et de la dignité de ce que représente la classe politique dans nos pays. Vous vous rappelez, en 2005, lorsqu'il s'agissait de pouvoir soumettre la Constitution au référendum, qui s'est créé à l'époque des tendances. Il y a la tendance qui estimait que la Constitution regorgeait un certain nombre de problèmes et qu'il ne fallait pas l'approuver. Il y a la tendance qui disait que la Constitution était parfaite. Dans la tendance qui disait que la Constitution était parfaite, c'est la majorité au pouvoir aujourd'hui. Et la tendance qui disait mais il y avait des choses à revoir, c'était l'UDPS et les alliés. Et ce n'était que normal, non, dans une approche démocratique politique. Bien entendu. Et voilà, nous sommes allés au référendum et la Constitution a été approuvée. Vous l'avez dit, on ne change pas la Constitution, la loi fondamentale n'importe comment. Il faut un minimum de respect et de considération pour la loi fondamentale. Nous sommes là. On a fait le mandat 2006 jusqu'à 2011. On est resté, on a considéré que la Constitution était normale et qu'il n'y avait pas de choses à prévoir. Et la classe politique, notamment la majorité au pouvoir, a réfléchi pour dire qu'il y avait des choses à revoir. Et parmi les choses, réduire le mandat à quelques mois des élections. Le mandat de 2 tours, j'allais dire, le scrutin, le mode de scrutin, de 2 tours à 1 tour.
Et c'était des calculs politiciens bien évidents, qui visiblement devraient donner un président qui n'a pas 50%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on dit non, mais écoutez, il faut quelqu'un qui puisse régenter le gouverneur, l'Assemblée provinciale. Et pourtant, la Constitution retient 2 pouvoirs dans notre pays. Et que la province, vous voyez l'article 220, dans son 2e paragraphe, interdit même que l'on puisse revisiter les pouvoirs de province. Et la majorité a fait un passage à force en revisitant naturellement cet article qui aurait pu donner un certain nombre de garde-fous et un partage de responsabilités et l'impulsion à différents niveaux d'atterrissage pour qu'on puisse déclencher le développement. Ça n'a pas été. Alors maintenant, à la question de dire les suffrages directs, indirects. Les suffrages indirects. D'abord, c'est non constitutionnel. Les suffrages indirects est interdit parmi les interdits de l'article 220. Mais pourquoi suffrage indirect? Il semble que les gens doivent être élus au second degré. Entendez, élus, s'il vous plaît. Second degré. C'est vrai que nous devons faire avec la classe politique que nous avons. Mais quelle est la qualité de cette classe politique? Quand on a élu les sénateurs, quand on a élu les gouverneurs, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Il y a des minorités qui sont devenues des majorités. Pourquoi? Parce que l'argent a son fonctionné. Le clientélisme, le népotisme, l'argent sale. Et jusqu'à faire en sorte que le monde entier a compris que le Congolais est inhumain, n'est pas digne, n'est pas responsable, est immoral. Et c'est la même procédure qu'on voudrait rééditer en mettant en place les suffrages indirects parce que c'est facile à pouvoir convaincre et donner les moyens aux personnes qui sont réduites que les suffrages directs et indirects et directs. Et d'ailleurs, les législateurs savaient que les députés savaient que tous ces gens qui doivent être élus au premier niveau, etc., pouvaient être corrompus. C'est comme ça que le législateur a dit l'élection du président de la République, l'élection de députés provinciaux doivent se faire au suffrage indirect. Maintenant, on veut changer. Et on dit non, il n'y a pas de moyens et je termine par là. Il n'y a pas de moyens. Attention, monsieur l'ambassadeur. Vous savez que vous avez exercé de grandes responsabilités dans ce pays. Je me rappelle bien dans des statistiques, parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Les statistiques ont démontré qu'à l'époque du maréchal Mobutu, la Gécamine à l'époque allait de 450 à 600 000 tonnes de production optimale. Aujourd'hui, j'ai entendu le ministre de l'Information dire qu'il se réjouisse, n'est-ce pas, de l'avancée spectaculaire de la production. Je venais moi-même du Katanga, c'est 980 000 tonnes. 980. Et vous rappelez qu'à l'époque, de l'ITIE l'a confirmé. Ok. Et vous savez qu'à l'époque, la Gécamine, apportait 70% du budget de l'État et on n'était même pas au-delà d'1 milliard. Aujourd'hui, nous avons 7 milliards de dollars. Et que la Gécamine et les ressources minières ont doublé deux fois ce que faisait le maréchal. Et curieusement, on dit non, il n'y a pas d'argent. Et pour une question d'attribut de souveraineté, s'il vous plaît, je voudrais terminer, parce qu'effectivement, il faut contrôler le temps, le préalable. Non, c'est pas correct. Vous savez que l'ambassadeur sait qu'il y avait des préalables importants. Lorsqu'il y a eu accord de Saint-City, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Parmi ces dispositions, on avait voulu que les élections urbaines, locales, municipales et locales commencent. Et curieusement, lorsqu'on a mis en place la CI à l'époque, on a négligé ces dispositions, on a violé, on a piétiné la Constitution, et curieusement, on a fait 2 mandats, sans qu'on se réfère naturellement à ces élections-là. Curieusement, lorsqu'ils sont entrés au pouvoir en 2011, ils ne sont même pas préoccupés à 2 ans ou 3 ans de la fin de ce mandat. On dit non, faisons les élections locales, faisons les recensements. Or, vous savez, les recensements scientifiques est plus que les recensements administratifs plus que les recensements scientifiques. Très bien, nous avons compris. Mais une question quand même, monsieur le Mayamba. Est-ce que les éléments sociétaux sont restés égaux en 2006, en 2011 et aujourd'hui, projetons, est-ce qu'ils seront égaux en 2016? Mais écoutez, je pense que ce qui est vrai, et ce qu'il faut dire, parce que moi je suis société civile, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le président, on n'est pas d'accord avec la majorité. Il est vrai qu'il y a eu des gens qui ont élu la majorité, même si l'opinion reconnaît qu'il y avait trop de tripatouillage, etc. Mais quand cela n'y tient, notre souci et notre souhait aujourd'hui,
c'est de sortir notre pays de l'animalité zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que lorsqu'on détermine un certain nombre de choses dans les textes réglementaires, lorsqu'on détermine des choses dans la Constitution, lorsqu'on détermine les échéances, que ces échéances soient respectées. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de question d'être contre ou pour Kabila, mais c'est une question de dire, si on arrive à 2016, que ces échéances soient respectées pour qu'on cultive, on domestique une nouvelle manière de faire les choses dans la perspective que véritablement demain, notre image qui a été ternie soit réalisée. Monsieur Atundu, en 2 mots, vous répondez à M. Yamba Yamba. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent, alors que, dit M. Yamba Yamba, et ce qui a été prouvé par toutes les structures qui gèrent la production minière chez nous, aujourd'hui la production est 2 lots supérieure à ce qu'il y avait à l'époque de Mobutu, ou par l'argent de la production minière? Lorsque un homme politique et un dirigeant parle de l'argent de la République, il ne s'agit pas de l'argent qui se trouve dans les poches des citoyens, il s'agit de l'argent budget de la République. Mais vous le savez, les sociétés qui exploitent les mines payent le redevance, c'est tout. Excusez-moi. Allez-y. Et vous le savez que l'argent de la République, c'est 7 milliards. Et je suis un de ceux-là qui ont toujours dit qu'avec 7 milliards, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et laissez-moi peut-être ouvrir un pan de la messe noire de Kingakati pour faire plaisir au docteur. Le chef de l'État, devant cette inadéquation, a appelé les députés à être beaucoup plus vigilants dans la récolte, dans la récolte de fonds et dans l'utilisation de ceux-ci. Parce que aujourd'hui, au bas mot, la République a besoin de 30 milliards au moins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour chaque acte que la République pose, il y a 70% de manque. Donc moi, je ne parle pas de l'argent que touchent les sociétés, etc. Je parle de l'argent mis à la disposition de la République sous forme de budget. Voilà. Aujourd'hui, c'est 7 milliards. Alors c'est à partir de cela qu'on dit qu'on n'a pas assez d'argent. Et c'est la raison pour laquelle aux élections, les premières et les secondes et les deuxièmes probablement à la suite, nous avons toujours un concours de la communauté internationale. Alors, M. Atundu, est-ce que vous ne donnez pas raison à l'opposition qui dit que la majorité gère mal? S'il y a 70%, excusez-moi, s'il y a 70% de manque, c'est que les animateurs des institutions ne mettent pas de mécanismes efficients pour récolter, pour mobiliser les fonds. Puis-je reprendre ma pensée? Non, je vous ai bien compris. Je dis, nous avons besoin de 30 milliards. À peine la moitié de ce que produit l'Angola, quoi. L'Angola, c'est 60 milliards. Oui, c'est à peine la moitié. Hein? Donc, nous avons besoin au minimum de 30 milliards pour que le plus grand nombre de départements, de gouvernements ait au moins 1 milliard. Or, nous n'avons que 7 milliards. C'est-à-dire, nous avons le tiers. Pour chaque acte que pose de façon absolue le gouvernement, il lui manque 2 tiers. Ce n'est pas que ceux qui sont au pouvoir ont détourné. Il manque 2 tiers. Voilà le déficit. C'est ça le déficit. Très bien. Très rapidement, docteur Kabamba, vous allez réagir? Je vais réagir. En 2 mots, hein. Vraiment. Et si vous permettez, je voudrais donner quelques éléments que le docteur... Allez-y, M. Atundu, rapidement. La Gécamine, à l'époque, c'était 500 000 tonnes maximum. Bon, c'est la production optimale. Mais les chiffres disent 450 à 500, d'accord. Hein? Bon. Et même dans d'autres littératures jusqu'à 600. Non, on n'a jamais produit 600. Il n'y a pas de souci. Et la contribution dans le budget de l'État, c'était 70%. Tout à fait. Aujourd'hui. Non, je parle de ce temps-là. Voilà. Donc c'est juste pour... Mais vous n'avez aucune donnée pour aujourd'hui? L'apport des entreprises minières dans le budget de l'État? Je n'en sais rien. C'est 413 millions de dollars dans le budget en 2013. Je prends uniquement le problème d'argent.
Vous savez, à la conférence nationale, nous avions parlé à l'époque des biens mal acquis. Et nous pensions que le pouvoir qui venait allait faire table rase de ces antivaleurs qui ont fait la honte du Zaïwa et du Congolais aujourd'hui. Vous savez, quand l'ambassadeur est en train de donner ces chiffres-là, je veux bien savoir, quand on a peu, comment le gère-t-on avant qu'on arrive à 30 milliards? Je vous donne quelques exemples. C'est dans ce pays qu'on a payé de l'argent de la SNEL qui venait de Brazzaville, 32 millions de dollars. Cet argent est arrivé au cabinet du chef de l'État. Je ne vais pas citer des noms, pour éviter d'individualiser. On ne cite personne. On ne cite personne. D'accord. Cet argent a disparu. Et il y a eu des débats qui sont arrivés jusqu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, on en a parlé. Ça, c'est un exemple. Très vite, il nous reste un deuxième exemple important. Vous savez, j'ai vu un député PPRD, donc à eux, pour ne pas le citer, Gekoko Moulumba à l'époque, en train de parler des propriétés privées d'un de leurs premiers ministres avec qui ils ont évolué pendant presque 3 ans. Et quand j'ai vu ça, la gestion quotidienne, le peu que nous avons, est-ce qu'on l'utilise à bon escient ou bien nous sommes dans un système de bien mal acquis pire que celui de Mobutu? Très bien, vous arrêtez là-bas. Monsieur Atundu, en 2 mots, vous répliquez si vous voulez, si vous ne voulez pas, on passe la parole à monsieur Yamba Yamba. Comment vous gérez ce que vous avez? En général, un pays a de mécanismes de contrôle. Et lorsqu'on parle même de fameux 30 millions venus de Brazzaville, à partir du moment où le Parlement s'est saisi de l'affaire, le Parlement c'est une instance compétente. On en a discuté et ils ont tiré les conclusions qu'ils ont eues. Il ne faut pas confondre le rôle de la justice, n'est-ce pas? La justice n'a pas pour rôle de plaire aux gens. La justice a pour rôle de dire le droit et de baisser les tensions sociales, si tant est que les gens sont appelés à se faire justice eux-mêmes. Et donc, un acte de justice peut ne pas satisfaire le docteur et être légitime. Un acte de justice peut ne pas satisfaire Yamba Yamba et être légitime, ne pas satisfaire Atundu et être légitime. Nous parlons, moi je voudrais... Alors l'autre, comment vous gérez le peu que vous avez pour ne pas quantifier ça? Comment nous le gérons? Les ministres sont interpellés au Parlement, ils s'expliquent là-bas. Et la suite c'est là, il faut savoir. Très bien. Est-ce qu'un ministre a été condamné au Parlement? Ou par le Parlement? Vous en connaissez un? Non, je vous pose la question. Non, il ne faut pas me poser de questions, monsieur. Ici, c'est moi qui pose des questions, vous répondez. J'ai réfléchi parce que je ne vois pas. En 2 mots. Ce que je voudrais... Je suis content quand l'ambassadeur parle de 7 milliards de dollars dans le budget et que si on peut organiser des élections à suffrage direct, il faut des moyens. Et il dit, on n'a que 7 milliards au lieu de 30 milliards. J'aurais voulu que M. Atundu, qui est censé être un grand professionnel, appuie ceux qui font le programme, et que les élections, c'est un attribut de souveraineté qui reste constitue aussi l'une des priorités. Avant de classer autre chose, ces élections deviennent véritablement le socle du programme. Ça, c'est un. Deuxième chose, lorsqu'il dit 30 milliards pour faire les activités, c'est quel programme les 30 milliards? Mais aujourd'hui, il est identifié par un panel de chercheurs que lorsqu'on arrête la corruption à 30%, on peut faire un budget l'année suivante à 55 milliards de dollars. On peut aller plus jusqu'à 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, la corruption est domicile, au point où les études récentes démontrent que 75% d'argent de recettes mobilisées sont volatilisées dans les poches d'autrui. Il dit que non, la justice est là. Les poches de qui? Les poches de ceux qui gèrent. Les poches de ceux qui gèrent. C'est comme ça que vous voyez des privés en train de construire des immeubles et l'État n'a même pas une couche de peinture dans les locaux. Ça, c'est important. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Assemblée nationale comme la justice, il y a des défis à relever et il faut qu'ils prennent conscience de cela. Ne pas le faire, c'est nous plonger véritablement vers le cimetière. Très bien, je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à mon invitation. Je crois que les débats restent pendants
et que très prochainement, si vous le voulez, on pourra revenir pour approfondir certaines questions. Et donc, merci à vous, Monsieur André-Alain Atundu Liongo. Merci à vous, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Vous êtes consultant international en développement durable. Merci à vous, Docteur Kabamba. Vous êtes modérateur du G14. On n'en parle plus beaucoup, le G14. Est-ce que ça existe encore? Et vous êtes président du Front Patriotique. Vous, Monsieur Alain Atundu, vous êtes plus exactement le président national de la Convention pour la démocratie et la République. À vous toutes et à vous tous, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci de l'attention que vous avez bien voulu accorder à ce débat. Chacun tire sa conclusion. Merci et à la prochaine. On s'est salué. Bien sûr. Pas toi. Oui, pas toi. Merci, docteur.